obi foforo wontumi nhunu onyankopɔn ahindie no Nicodemus ne no sɛ ɛbɛyɛ dɛn na onipa a wanyini no obetumi awo no obetumi akɔ ne na yam bio na wawo no Yesu buaa sɛ nokora mese wo sɛ wɔamfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a ontumi nhyɛ ne onyankopɔn ahindie mu. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la Bible nous parle de Jésus-Christ et de Nicodème. Je ne vais pas relire tous ces passages, mais dans leur conversation, Jésus conclut en disant: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ceci est très important. Très important pour nous chrétiens. Ceci vient de Jésus-Christ. Il dit: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême de Jean, quand Jean évangélisait, il disait: répondez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu n'est pas encore là, mais répondez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et ici Jésus dit: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle le baptême selon la Bible. C'est ce baptême que vient de définir Jésus-Christ ici dans ce passage. Il ne s'agit pas de deux baptêmes. La Bible dit qu'il y a un seul baptême. Le baptême de Jean est incomplet. Voilà pourquoi le Christ a ajouté ce qu'il a ajouté ici. Donc on dit: si un homme ne naît d'eau, c'est le baptême de Jean, et d'esprit, c'est le baptême de Jésus-Christ. Et là ça complète le baptême. Souvenez-vous, Jean avait dit: moi je vous baptise d'eau. Celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça que Jésus a mis ici dans cette phrase. Si un homme ne naît d'eau, en référence au baptême de Jean-Baptiste, et d'esprit, le baptême que Jésus apporte, c'est ça qui fait l'accomplissement. Ça fait le tout, c'est ça qui fait le baptême. Amen. Amen. C'est très important que chrétiens nous comprenions cela. Jésus dit: tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu ne passes pas par là. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit et de feu dont parle Jean-Baptiste, c'est ce que nous tous nous avons lu le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Bible parle des langues de feu. Les langues de feu se posèrent sur les disciples. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça que Jean avait dit: vous serez baptisés, lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. En faisant référence à ces langues de feu, il avait déjà vu ça.
C'est ça qui fait le baptême. Et c'est ça qui nous donne accès au royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est l'église sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est le peuple de Dieu sous l'autorité du Saint-Esprit. Ça qu'on appelle le royaume de Dieu, ça qu'on appelle l'église. Donc pour entrer dans l'église, pour être membre de l'église, pour être pécheur d'homme, pour être chrétien, tu dois être d'eau et d'esprit. C'est ce que le Christ a dit ici. Ma question, est-ce que tu es baptisé selon la Bible? Est-ce que tu es baptisé d'eau et d'esprit, frères et sœurs? Je ne te demande pas de répondre. Mais réfléchis à ça. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut ça. Sans ça, tu es encore en dehors du royaume de Dieu. Vous savez, je souris souvent lorsque les gens disent nous sommes sous la grâce. Qui est sous la grâce? Frères et sœurs, être sous la grâce, ce n'est pas une question de calendrier. Parce qu'on n'est plus en 300 avant Jésus-Christ. Parce qu'on n'est plus en 300 avant Jésus-Christ. On est maintenant en 2019. Et qu'on peut dire qu'on est sous la grâce. Non. Tu deviens sous la grâce le jour de ton baptême. C'est le jour de ton baptême que tu deviens sous la grâce. Si tu n'es pas baptisé selon la Bible, tu es toujours sous la loi. Car si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est la seule condition. Elle n'est pas négociable. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus-Christ. Frères et sœurs, chacun de nous doit montrer l'urgence. J'avais déjà partagé ici avec vous dans Acte 8, l'eunuque éthiopien. Vous savez, lorsque Philippe lui avait expliqué la parole de Dieu et qu'il avait compris, c'est pas Philippe qui lui a dit bon ben je vais aller te baptiser. C'est lui-même l'eunuque. Parce qu'il avait compris. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu s'il ne se faisait pas baptiser. Et dès qu'il a vu l'eau, il a dit à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est celui qui n'est pas baptisé selon la Bible qui doit montrer l'urgence de cela. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire viens je te baptise. C'est pas le pasteur qui va te dire toi viens je te baptise. C'est pas toi qui va aller auprès du pasteur et dire pasteur je veux me faire baptiser. Parce que tu vois l'urgence. Autrement tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu peux côtoyer le royaume de Dieu, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a plein de gens qui disent non, mais crois seulement. Si tu crois, tu deviens chrétien. Si tu crois, tu deviens chrétien. C'est pas vrai, frère et sœur. Parce que le diable aussi croit.
Le diable croit en Dieu. Le diable croit en Jésus-Christ.